Et il y a parfois des phrases que tu dois dire, ce n'est pas normal. Tu as le droit de dire à Dieu, ce n'est pas normal. Tu as le droit de dire à ton âme, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre les choses que tu vis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste de vivre cette vie-là. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais il y a parfois, il faut avoir une sainte colère de dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, Seigneur. Je te sers. Ce n'est pas normal ce que je vis. Ce n'est pas normal d'avoir cette maladie alors que je te sers. Alors que, Seigneur, j'ai demandé pardon. Je me repens. Seigneur, je lis la parole. Je prie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tu as le droit de le dire, ce n'est pas normal. Mais lorsque tu te dis ce n'est pas normal, c'est que derrière tu poses une action te disant je me lève et je me laisse pas faire. Alléluia. Parce que Dieu fait justice. Tu as le droit de te lever. Tu as le droit d'avoir une sainte colère et dire à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Ce n'est pas normal qu'il y ait une maladie qui est là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ton père vit des choses ainsi. Ce n'est pas normal que ta femme vit des choses ainsi. Ce n'est pas normal que ta mère vit des choses ainsi. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison au niveau de ton bas, au niveau du bas du dos dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je chasse cette douleur maintenant. Tu es guéri au niveau du bas du dos. Ressens cette chaleur qui vient au niveau de ton dos. Alléluia. Les muscles sont en train de se détendre dans le nom de Jésus. Matthieu 16, 19. Est-ce qu'on peut mettre Matthieu 16, 19? Matthieu 16, 19. Est-ce que tu peux le mettre en commentaire? Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Dieu a parlé à Pierre en disant je te donne les clés du royaume. Il te donne les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire qu'en fait on parle de porte. Soit tu ouvres la porte, soit tu fermes la porte. Soit tu délies, soit tu lis. Soit tu acceptes, soit tu refuses. C'est ça. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Lorsqu'il y a une maladie, soit tu acceptes la maladie, soit tu refuses la maladie. Alléluia. Mais à toi de décider. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Soit tu lis, soit tu délies. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tu peux lier cet homme fort. Tu lis cet homme fort qui ne bouge plus et tu prends cet héritage. Tu prends ce qui t'est dû. Tu prends ce que le diable t'a volé. Le diable t'a volé beaucoup de choses. Le diable t'a volé beaucoup de choses. Alors tu dois récupérer. Alléluia. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois accepter. Tu dois accepter la guérison, mais tu dois refuser la maladie. Tu dois refuser le diabète. Tu dois refuser le cancer. Tu dois refuser d'avoir une vie médiocre. Tu dois refuser toutes ces choses qui t'empêchent d'avancer. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Tu dois refuser de ne pas avoir confiance en toi. Tu dois refuser cela. Tu dois accepter d'avoir l'assurance. Tu dois accepter ce que Dieu dit de toi. Tu dois accepter les promesses de Dieu. Tu dois refuser les paroles du diable. Tu dois refuser les paroles de l'ennemi. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça. Mais le souci, c'est que le chrétien accepte la maladie, accepte. Et chaque jour, j'ai mon diabète, ma maladie, mon cancer, mon mal de tête, ma douleur. Non, il faut refuser cela. À force de dire mon, tu te l'appropries, tu te le prends pour toi. Le matin, tu pars au travail, tu dis ton diabète te regarde, dit hey, tu m'as oublié aujourd'hui. Ah oui, je te prends avec moi. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser cela au nom de Jésus. Tu dois refuser. Tu parles à la maladie, tu dis tu n'as rien à faire là. Et je te commande, tu me laisses tranquille, tu pars maintenant. Maladie, tu n'as rien à faire dans mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois ferme. Alléluia. Sois ferme. Tu as une puissance dans ta bouche. Sois ferme. Refuse la vie de médiocrité que tu as. Refuse la vie que tu as actuellement, mais accepte les promesses de Dieu. Pour connaître les promesses de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu acceptes.
Comment ça se fait que tu vas accepter cette vie de pauvreté? Si tu acceptes cette vie de pauvreté, ça veut dire dans ta mentalité, il y a une mentalité de pauvreté. Tu dois accepter la richesse. Tu dois accepter qu'on te dit tu es milliardaire. Tu dois accepter la parole que tu reçois chaque matin. Tu dois accepter, alléluia, tu dois refuser cette vie de médiocrité. Tu dois refuser toutes ces mauvaises pensées. Mais tu dois accepter les pensées de Dieu. Alléluia. Tu as des portes qui s'ouvrent chaque jour. Tu as des portes que tu peux ouvrir, mais c'est toi qui les ouvres. Alléluia. Dieu te montre des portes, mais c'est toi qui vas les ouvrir, il va les fermer. Alléluia. Il y a cette parole que tu as entendue, qui n'est pas dans la Bible, mais il y a des références par rapport à cette phrase où on dit, tu ne peux pas empêcher les oiseaux, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler autour de ta tête. Tu ne peux pas les empêcher. Par contre, tu peux les empêcher de faire un nid. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de venir voler au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas les empêcher. Par contre, tu peux les empêcher de faire un nid, de s'y installer. Tu ne peux pas empêcher le diable de venir te mettre des pensées de malédiction. Par contre, tu peux refuser les paroles qui viennent. Mais au moment où tu acceptes ces paroles, elles rentrent en toi, elles viennent dans ton âme. Ça crée des émotions, ça crée des actions, ça crée des attitudes, ça crée des habitudes, ça crée ton caractère et ça va toucher ta destinée. C'est pourquoi, dès l'entrée ici dans tes pensées, tu refuses cela. Tu refuses que ça rentre dans ta conscience. Tu refuses que ça rentre dans tes suppositions. C'est pourquoi tu dois être connecté à Dieu. Et plus tu vas venir au live le matin, plus tu vas avoir une foi inébranlable. Ah, je te le dis, tu vas avoir une foi inébranlable. Tes pensées vont changer, ton langage va changer. Tu vas parler comme tu dois parler. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est un langage. Le royaume des cieux, c'est un langage. Alléluia. Le royaume des cieux, c'est un langage. Tu dois refuser cette situation qui n'est pas dans le plan de Dieu. Tu dois refuser cette situation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu dois refuser cette situation qui n'est pas alignée avec la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Alors, c'est bien de chasser toute pensée négative. Mais lorsque tu chasses toute pensée, tu dois remplacer les autres. Parce que tu auras toujours des pensées. Nous avons 60 000 pensées chaque jour. Donc, tu peux chasser, mais quand tu chasses, tu dois remplacer. Tu dois remplacer. Et ce n'est même pas de chasser, c'est de remplacer par des paroles positives. Lorsque tu lis la parole de Dieu, ça rentre et ça écrase. Ça écrase les pensées négatives. Ça écrase les pensées de malédiction. Ça écrase les pensées de stress. Les pensées qui ne te font pas avancer. Et tu dois refuser cela. Alléluia. N'ayons pas le langage du monde. Ne parle pas comme les gens du monde parlent. Ne parle pas comme les gens du monde parlent. Parle comme un ambassadeur. Parle comme un ministre. Parle comme un roi, comme une reine. Alléluia, tu fais partie du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu mets sur ton profil enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Ton Père céleste qui est dans les cieux. Alléluia. Il t'aime tellement. Mais parfois, on oublie. Nous ne sommes pas conscients de notre identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as accepté Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Lorsque tu dis « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », alors lorsque tu dis « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », je te dis « Regarde ton voisin, regarde ton frère et ta sœur, tu verras la gloire de Dieu. » Parce que la gloire de Dieu est en toi, la puissance de Dieu est en toi, la vie de Dieu est en toi. Jésus vit en toi, à plus forte raison, si Jésus vit en toi, tu as la paix, tu as la joie. Alléluia, tu as l'amour de Jésus-Christ, mais à toi de le manifester tous les jours. À toi d'être conscient que tu domines sur la maladie. Tu domines sur la peur, tu domines sur l'angoisse, tu domines, alléluia, tu domines, alléluia, tu domines, oui, tu domines. Lorsqu'on dit tu domines, c'est tu écrases, tu as la puissance, je t'ai donné le pouvoir de serpent sur les scorpions, la puissance de l'ennemi et rien ne pourra tenir, alléluia, tu as la victoire en Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a donné la victoire, alléluia, Jésus-Christ t'a donné la victoire,
Amen. Merci Seigneur. Ici, il est dit dans Luc 21, 15. Écoute cette parole, Luc 21, 15. Bienvenue aux nouvelles personnes. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Oui, c'est une parole qui est vérité. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je te donnerai une bouche et une sagesse. Je te donnerai la vie dans ta bouche. Tu parleras de ma part. Tu parleras de ma part, mais sache que, ton entourage va te trahir. Oui, tes parents vont te trahir, ton frère, ta sœur, tes cousins vont te trahir. Oui, c'est une réalité. Alléluia. Tu es peut-être étonné, mais c'est une réalité. Les gens ne vont pas te comprendre, surtout si tu as une famille qui est non-croyante, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce que eux sont encore dans le monde, parce que eux sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Toi, tu es dans la lumière. Toi, tu es dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. La lumière dérange. Lorsque tu es en train de dormir chez toi, tu es en train de dormir dans ta chambre, il fait noir. Lorsque quelqu'un rentre et allume la lumière, tu dis « Ah, je suis ébloui ». Donc ça dérange. La lumière dérange. Alléluia. Mais dérange, mon frère, ma sœur. Dérange. Alléluia. Parce qu'on a besoin d'éclairer. Dérange, va déranger, va allumer dans ton entreprise, va allumer dans ton école, va allumer partout, va allumer sur les réseaux sociaux, va allumer sur TikTok, va allumer, amène la lumière, alléluia. Même si la lumière dérange, même si la vérité dérange, moi je continuerai à déranger, alléluia. Si ce matin tu es dérangé, mon frère, ma sœur, si tu es dérangé, mon ami, toi qui es athée, toi qui es païen, toi qui es non-croyant, reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu là où tu es. Alléluia. Si tu es dérangé ce matin par ce que je dis, c'est bon signe. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Alléluia. Je parle aux Judas qui sont là ce matin, qui se cachent, qui ne mettent pas de commentaires. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Non, Judas ne va pas te pendre. Non, Judas ne va pas te pendre. Non, ce n'est pas la peine. Dieu t'aime. Dieu va te fortifier. Dieu va changer ton cœur. Je parle au Saul de Tarse. Non, ne t'inquiète pas. Dieu va t'envoyer la lumière. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Dieu est puissant. Dieu est grand. Alléluia. Pourquoi je vous parle avec ce feu? Parce que j'étais dans les ténèbres, comme toi. Délinquant, mauvais garçon, bad boy, en échec scolaire. Même quand je parlais, je n'arrivais pas à aligner des phrases. Je me disais, mais tu es nul. Même quand je lisais quelque chose, je n'arrivais pas à retenir. Je pensais que je n'étais pas intelligent. Je pensais que je n'étais pas intelligent. On me disait, mais tu ne sais pas parler. Un jour, j'ai parlé en classe et j'ai bégayé. Je ne connaissais pas mon texte. Tout le monde a rigolé. Et ça m'avait tellement choqué. Lorsque tu as 13, 14 ans, ça te choque. Alors j'ai arrêté de parler, je ne parlais plus. Je travaillais dans les boîtes de nuit en tant que videur. Donc j'étais à l'entrée et je disais, tu rentres pas, tu rentres pas, tu rentres pas, tu rentres pas. C'était ça mon travail. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai dit, mais tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Et j'ai compris, en fait, que je devais développer mon cerveau. J'ai compris que j'avais des dons, des talents. J'ai compris que j'avais des dons et des talents et que je devais me réveiller, que je devais arrêter de dire « Ah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de ci, c'est la… » Non, de prendre ses responsabilités. Je vous ai expliqué, hein, ne soyez pas des excusologues, des personnes qui trouvent toujours des excuses pour ne pas faire. Et lorsqu'ils font une erreur, ils disent « Non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Nous avons chacun notre responsabilité. Alléluia. Nous avons chacun notre responsabilité. Toi qui as des enfants, si tu n'arrives pas à les éduquer, tu verras que Dieu va te demander de rendre des comptes par rapport aux enfants qu'il t'a confiés. Même les voisins qui sont autour de toi, Dieu te les confie, tu n'es pas là par hasard. Il veut que tu ailles parler de lui à tes voisins. Ton collègue qui est compliqué, il veut que tu lui parles de Jésus. Dieu t'a confié ce collègue. Dieu m'a confié ces âmes ce matin, c'est vous. Donc je dois faire attention à ce que je dis parce que je vais devoir rendre des comptes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, je vais vous témoigner de cette histoire. Je vous avais déjà expliqué cette femme
qui passe par des moments difficiles. Elle a perdu son mari dans un tremblement de terre. Et elle était pendant 14 heures sous les pierres, il y a plusieurs années. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Elle a beaucoup souffert, on s'est moqué d'elle, elle a été fortement blessée. Et voilà qu'on arrive au Covid. Merci pour les roses. On arrive au Covid. Bon, il y a un objectif, c'est 100 roses. Vraiment 100 roses, là, c'est facile. Hein. 100 roses. Amen. Allez, je vous motive. 100 roses. Là, pour l'instant, il y en a 2. 100 roses. Alléluia, un objectif. Alors, cette dame, arrivée au Covid, malheureusement, Père, Amen, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Elle arrive au Covid, période de Covid, elle perd sa fille. Sa fille meurt du Covid, malheureusement. Sa sœur meurt du Covid. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle est complètement perdue, pas de travail, plus d'argent, et elle mange des gâteaux, des petits gâteaux. Et en ce moment, elle me dit, je mange que la parole de Dieu. Et elle dit, je dois déménager, et j'ai besoin de l'argent, qu'on m'aide. Et elle me dit ça. Et il faut savoir que cette dame m'avait écrit sur Instagram en me disant urgent, urgent, urgent. Et j'ai répondu. Elle dit en 3 mois, vous êtes la seule personne qui a répondu en 3 mois. Elle a dit j'ai contacté des chrétiens, j'ai contacté des églises. Mais personne ne m'a répondu. On m'a dit non, ça va aller. Ah, je ne vous connais pas, je ne peux pas vous donner d'argent. Mais cette personne, si elle n'avait pas reçu d'encouragement ou avoir un peu d'aide, un peu d'argent, cette personne, elle serait peut-être morte aujourd'hui. Parce qu'elle pensait se suicider réellement. Et elle me dit, voilà, je dois payer ce montant-là, je ne sais pas comment faire. Et moi, je savais que Dieu n'allait pas l'abandonner. Alors, je lui ai dit, crie à Dieu. Crie à Dieu. Comme Psaume 121, qu'il est dit dans ma détresse à l'Éternel que je crie et m'exauce. J'ai dit, crie à Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Et vous savez quoi? Elle est allée voir le patron de la boîte de déménagement. Un non-croyant. Écoutez bien, un non-croyant. Elle est allée le voir, elle a expliqué la situation. Il a dit, je prends tout en charge. Vous allez déménager et je prends tout en charge. Un non-croyant. Elle n'en revenait pas comment Dieu a agi. Un non-croyant. Et elle lui a parlé de Dieu. Il a dit, moi, je le fais parce que il y a des personnes qu'on doit aider, qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser ainsi. Alléluia. Et donc, cette dame va pouvoir déménager, elle va avoir un travail et sa vie va être transformée, changée. Et tout ce qu'on retient dedans, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce qu'on peut retenir dedans, c'est que on doit arrêter d'être hypocrite. Alléluia, amen. Ah, Dieu guérit. Ah, nous devons aller prêcher, aider les gens. Compassion, Jésus ému de compassion. Oui, c'est bien toutes ces paroles, c'est bien. Tu parles, tu parles, tu parles. Mais agir, c'est mieux. Parler, c'est bien. Agir, c'est mieux. Elle m'a dit que je suis le seul en 3 mois qui a pu répondre à sa demande. Et elle m'était urgent. Où sont ces hommes de Dieu qui prêchent? Où sont ces hommes de Dieu qui prêchent? Qui disent oui, nous devons aider, oui, nous devons soutenir. Jésus a fait ci, Jésus a fait ça. Et on remplit les églises. On remplit les églises, mais les églises ne sont pas remplies de Dieu. On remplit les églises, mais les églises ne sont pas remplies de Dieu. On remplit les églises, mais les églises ne sont pas remplies de Dieu. Ah, vous avez vu combien on est? On est 100, on est 200, on est 300, on est 400. Ça fait beau sur les photos. C'est bien, gloire à Dieu. Nous sommes hypocrites. Moi, je ne suis pas impressionné par des pasteurs, des prophètes, des gens qui font tomber les gens. Et alors, tu tombes, ça fait quoi? Tu tombes, mais ta vie ne change pas. Les gens veulent voir des choses, veulent voir du spectaculaire. Mais si ta vie ne change pas, Dieu n'est pas impressionné par les paroles que tu sors, les versets que tu connais. Dieu n'est pas impressionné par ça. Il voit ton cœur. Il ne bénit pas un homme parce qu'il connaît la parole de Dieu, parce qu'il connaît les versets, parce qu'il a sa grosse Bible, parce qu'il sait prêcher, parce qu'il sait parler. Non, il a ce cœur, ce cœur, ce cœur. Alléluia. Moi, personnellement, je ne me vanterai jamais de ce que je sais bien faire par la grâce de Dieu. J'essaie de le faire comme je peux. Et je peux vous dire quelque chose. Là aussi, mon frère, ma sœur, peut-être ça t'est déjà arrivé. Nous avons aidé avec mon épouse des personnes qui étaient dans le besoin. Nous avons pris du temps.
Nous avons déménagé ces personnes. Nous avons aidé ces gens. Et une fois que les gens ont eu une situation confortable, tu ne les entends plus. Ils ne t'appellent plus. Pourquoi? Il n'y a plus d'intérêt à t'appeler. Maintenant, ils sont bien. L'homme est ingrat. Ah oui, mes frères, mes sœurs. Tout pour notre intérêt. Peut-être ce matin, tu es juste là pour ton intérêt, juste pour toi. Et tu dis, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ce matin pour moi? Juste pour moi. Moi. C'est ça le souci. Le moi. Moi, je. Que pour moi. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Les autres, j'en ai rien à faire. C'est ça le problème. Les gens viennent à l'église que pour eux, pour qu'on les voie. Ils viennent même en pleurant. Ils viennent même avec une position de victime. Il faut qu'on s'occupe de moi. Il faut que ci, il faut que là. Et une fois qu'on s'occupe de toi, une fois que tu as tout ce qu'il faut, on ne te voit plus. Tu cherches le visa, une fois qu'on a prié pour ça, que tu as le visa, on ne te voit plus à l'église. Même Dieu ne te voit plus. Une fois que tu as les papiers, Dieu ne te voit plus. Une fois que tu as ta femme, Dieu ne te voit plus. Une fois que tu as ton mari, Dieu ne te voit plus. Une fois que tu as ta bénédiction, Dieu ne te voit plus. Et c'est la vérité. Que ça te fasse plaisir ou pas, c'est la vérité. On ne te voit plus. Alors ma femme, forcément, ça l'a touchée. Parce que les femmes sont émotionnelles. Les femmes sont sensibles. Alléluia. Donc ça lui a fait mal. J'ai dit, écoute, nous ne devons pas être sentimentalistes. Nous ne devons pas agir par les émotions. Nous devons faire sensible, exactement. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Je dis, moi, je n'attends rien. Si ça te blesse, ça veut dire qu'en retour, tu attends quelque chose. Lorsque tu aides quelqu'un, si tu n'as aucun retour, si la personne te dénigre et ça te fait mal, c'est pas normal, tu attends un retour. Ne fais pas les choses pour attendre du retour. Moi, je n'attends rien. Que vous mettez des commentaires, c'est bien. Vous n'en mettez pas, c'est bien. Vous me critiquez, c'est bien. Vous ne me critiquez pas, c'est bien. Vous dites gloire à Dieu, c'est bien. Vous ne dites rien, c'est bien aussi. Ma vie ne change pas. Ma valeur ne change pas. Alléluia. Tu prends un billet de 20 €, tu craches dessus, tu marches dessus, tu le piétines, tu l'arraches, tu fais ce que tu veux. Le billet vaudra toujours 20 €. T'as beau cracher dessus, t'as beau marcher dessus, t'as beau l'insulter, ce billet vaudra toujours 20 €. Alors c'est pareil pour toi. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on fait dans ta vie, peu importe si on te critique, on te juge, peu importe si on te parle mal, ta valeur ne change pas. Et ça, tu dois vraiment le comprendre. Ta valeur ne doit pas changer. Ma valeur ne changera pas. Alléluia. Mon caractère va évoluer. Au contraire, tu peux me piétiner, tu peux me décourager. Non, ça ne changera pas qui je suis. Alléluia. Parce que j'ai fait un gros travail sur moi. Et toi, tu dois continuer de faire ce travail. Ta valeur ne changera pas, mon frère, ma sœur. Ta valeur ne changera pas, mon frère, ma sœur. Ah, vraiment, vous avez vraiment réussi à atteindre cet objectif. Donc, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour l'objectif qui a été atteint. Soyez vraiment bénis. Et c'est important. Ta valeur ne change pas. Mais qui peut changer cette valeur? Qui peut détruire cette valeur? Il y a une seule personne, c'est toi. C'est toi. Tu es responsable de ton corps. Tu es responsable de tes dons, tes talents. Tu es responsable de toi. Alléluia. Donc, ta valeur ne doit pas changer. Toi, ton rôle chaque jour, c'est d'amener de la valeur à tes valeurs. D'amener des valeurs à ta valeur. Encore plus de valeur. Donne-toi plus de valeur. Valorise-toi. Valorise-toi. Donc, l'adresse de l'église, c'est la Compassion Luxembourg. La Compassion à Luxembourg, dans ce pays du Luxembourg. C'est la rue J.F. Kennedy, à Stenzel. S-T-E-I-N. Stenzel, et à la fin S-E-L. Stenzel à Luxembourg. Mais je vous encourage aussi, mes frères et mes sœurs, d'aller sur le Facebook de La Compassion Luxembourg. Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? L'église s'appelle La Compassion Luxembourg. La Compassion, ce sont les églises du pasteur Marcelo Tunasi, qui est le visionnaire, qui est le père spirituel à Kinshasa, à Limete. Et je fais partie d'une des extensions. Alléluia, d'une des extensions. Amen, La Compassion Luxembourg. Donc, vous pouvez aller aussi sur YouTube.
Vous pouvez aussi aller sur YouTube et vous avez la chaîne La Compassion Luxembourg et vous avez aussi les vidéos. Amen. Alors, vous savez une chose aussi qui est importante, et ça, j'en parle. Donc, sur YouTube, vous pouvez aller La Compassion Luxembourg et aussi Max Ro, M-A-X, plus loin, Ro, R-A-U-X. Vous avez aussi ma chaîne YouTube. Alléluia, d'ailleurs, on arrive bientôt à 10 000 abonnés. Alors, si tu veux que j'arrive à 10 000 abonnés, alors viens t'abonner sur la chaîne Max Ro, ma chaîne personnelle, et on pourra atteindre les 10 000 abonnés. Alléluia. Alors, une chose qui est importante, c'est de vraiment rendre grâce chaque jour et de vraiment bénir tes frères, tes sœurs et ne pas te dire « on verra demain ». Sache qu'il y a cette histoire qui est vraie. On m'avait raconté cette femme qui va se coucher avec son mari et elle rigole dans le lit et puis elle dit « bon chéri, je te fais un bisou et puis je te dis à demain matin on va se réveiller et puis on va pouvoir passer une journée ensemble ». Elle était super contente, donc elle se couche et le lendemain matin, donc elle veut réveiller son mari, elle dit « chéri, chéri, chéri ». Et elle l'appelle plusieurs fois, elle ne comprend pas, « chéri, chéri, chéri ». Elle lui fait un bisou et elle voit qu'il ne bouge pas. Et elle se dit « qu'est-ce qui se passe ?» Il avait fait un arrêt cardiaque. Il est mort dans son sommeil. Son mari est mort dans son sommeil. Mais la veille, elle avait dit « chéri, on se retrouve demain ». Elle avait rigolé. Et le matin, il n'était plus là. La nuit, il a fait un arrêt cardiaque. Elle n'a même pas entendu. Il est mort dans son sommeil. Il n'avait même pas 50 ans. C'est triste, mais c'est une réalité. Le matin, tu peux dire bonjour à ton mari, bonjour à ta femme, et le soir, il n'est plus là. Ça peut aller très vite. Qui te dit qu'après ce live, tu vas encore vivre? Qui te dit que demain, tu seras là au live? Qui te dit? Tu ne le sais pas. Alléluia. Nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain exactement. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie, mon frère, ma soeur. Ne blague pas avec ta vie. Jésus revient bientôt et tu ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Il viendra la nuit, il viendra le jour. Tu ne sais pas. Il viendra à tout moment. Et là, il sera trop tard pour ranger ta vie. Il sera trop tard pour dire « ah, j'aurais dû me libérer du péché ». Oui, effectivement, tu avais déjà entendu au live. J'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé. C'est pourquoi range ta vie aujourd'hui. Décide de te libérer de ce péché. Décide de changer ta vie. Décide de te repentir. Décide de changer ta vie aujourd'hui. Tu sais, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà dit qu'il faut être libéré de ce péché dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, ça fait mal. Moi, je parle de la sanctification. On doit parler de la sanctification. Dieu ne blague pas avec le péché et tu ne dois pas blaguer avec le péché. J'ai parlé tout à l'heure. Délier, lier, accepter, refuser. Tu dois refuser ce péché. Tu dois refuser cela. Toi qui as un petit copain, lâche ce petit copain. Ce petit copain n'est pas ton mari. Lâche-le. Tu sais que ce n'est pas ton mari. Mais comme ton père t'a abandonné, tu penses que ce petit copain va être ton papa. Non, ce n'est pas ton papa. Ton Père céleste est dans les cieux. Alors tu peux lâcher ce petit copain. Et je parle à toi aussi, à mon frère, tu dois lâcher cette petite copine. Parfois, vous accrochez à des choses. Rien que pour 5-10 minutes de plaisir, tu vas perdre l'éternité. Tu es en train de tuer ta vie, tu es en train de tuer ta destinée. Alléluia. Alors ne dis pas, ah c'est trop dur, je n'y arrive pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas. Demain, si je te dis, je te donne 200 000 $ sur un parking, je te donne 200 000 $ sur un parking à 3 h du matin, on se donne rendez-vous à Carrefour, tu seras là. Et là, tu ne pourras pas dire, ah oui, non, mais là vraiment, c'est encore autre chose. Là, j'ai réussi, oui, tu as trouvé la volonté. Donc, si tu veux te libérer du péché, tu peux trouver la volonté. Si tu veux changer ta vie, tu trouves la volonté. La volonté est là. Dieu te donne la volonté. Mais on te dit, ah non, je suis attaqué. L'ennemi. Laissez l'ennemi de côté. L'ennemi numéro 1, c'est toi-même. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Tu dois te lever et te dire, ah, ça suffit. Maintenant, je me lève. Alléluia. Et je change. Et j'arrête ces choses-là. C'est ça. À un moment donné, tu dois te parler à toi-même. Tu dis, non, là, j'ai trop déconné. Alléluia. J'ai trop déconné. C'est dur. On va dire, ah, la chair est en train de me retenir. Oui, mais il y a des choses que tu arrives à faire.
Tu vois bien qu'il y a des choses que tu arrives à faire. C'est des décisions. Tu dois prendre une décision ce matin. Quelle est la décision que tu vas prendre ce matin? Quelle est la décision? Peut-être que ça ne te plaît pas, tu dis « Ah, je coupe ce live ». Tu as pris une décision. Ce matin, tu as pris une décision d'écouter ce live. Tu prends quelle décision aujourd'hui? Tu prends quelle décision aujourd'hui? Tu dois être violent. Tu dois être violent contre cette chair. Tu dis, je te domine. C'est pas toi qui va me dominer. Alléluia. C'est pas toi qui va me dominer. Le Saint-Esprit est en moi. Le Seigneur, j'ai décidé de le suivre. Jésus, j'ai décidé de le suivre. Alors je continue de le suivre. Alléluia. Et c'est lui qui domine. C'est lui qui décide de ma vie. Alléluia. C'est pas toi qui vas décider de ce que je dois faire. Tu parles à ton corps. Tu parles à ta chair. Alléluia. C'est ça. C'est ça le vrai combat, exactement comme dit Sacha Emmanuel, contre sa chair. Amen, alléluia. Donc tu dis je suis faible, hein, tu dis je suis faible et on te présente une belle jeune fille et tu vas coucher avec elle. Tu dis ah j'étais trop faible, j'étais trop faible. Ah la tentation, justement la tentation. Qui est-ce qui tente? Qui est-ce qui tente? Ah mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la puissance, que Dieu te donne les révélations. Je te dis une chose, si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne ferais pas. Si tu aimes vraiment Dieu, il y a des choses que tu ne ferais pas et il y a des choses que tu ferais. Si vraiment tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ferais et il y a des choses que tu ne ferais pas. Si vraiment tu aimes Dieu. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu l'adores comme tu le dis? Est-ce que vraiment tu l'adores comme tu le dis? Ah, lorsque tu es à l'église, alléluia, oh Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon roi. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es mon Dieu. Ah oui, Seigneur, je te suis. Ah, hypocrite. Quand tu dis ça, c'est faux. Parce que lorsqu'on voit tes actions, on ne voit que tes actions ne sont pas alignées avec ce que tu dis de ta bouche. Soyez vrais, mes frères, mes sœurs. Soyez vrais. Et je me parle à moi-même. Soyez vrais, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Soyez vrais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous devons apprendre à décider. Nous devons apprendre à décider. Nous devons apprendre à changer. Nous devons prendre des bonnes décisions. Alléluia. Je sais que ça pique un peu ce matin. Parce qu'il y a des personnes ici qui sont concernées. Et nous sommes tous concernés. On aime toujours entendre « Ah, sois béni, je bénis ton mariage, je bénis ci, je bénis ça, c'est bien. » Mais il y a des décisions qu'on doit prendre. Et je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Dieu est gentleman, il ne t'a pas forcé. Il ne t'a pas forcé. Il ne t'a pas dit « Oui, tu dois absolument venir me suivre. » Non, il t'a laissé le choix. Et tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Alléluia. Amen, merci Seigneur, je te bénis. Je prie vraiment que le Seigneur vous soulage, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous guérit de toute blessure, de rejet, d'abandon. Il y a une personne qui ne croit plus en Dieu. Il y a une personne ici qui souffre tellement, qui se dit vraiment, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est là? Je peux te dire oui, Dieu est là. Dieu est présent. Emmanuel est là. Il est présent, il est vivant. Et il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses. Mais on doit lui laisser la place. On doit lâcher prise. On doit laisser le Seigneur. On doit laisser le Seigneur agir dans nos vies. On doit laisser le Seigneur prendre le contrôle de nos vies. On doit le laisser. C'est comme si on a mis Jésus dans notre barque, mais c'est nous qui voulons absolument bagayer. C'est nous qui disons, ah Jésus, toi tu restes là, hein, tu restes avec moi, mais par contre je vais te dire où est-ce qu'on va aller. Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Vous connaissez ce chant? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel est présent. Dieu est avec nous et Dieu est avec toi. Et Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais t'abandonner. Comme je le dis toujours, lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Lorsqu'il y a une épreuve, il y a une solution.
Amen. Lorsqu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, il y a toujours des solutions. Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits et tu feras des exploits. Mon frère, ma soeur, tu feras des exploits. Tu vas voir comment Dieu va te baigner. Tu vas voir comment Dieu va t'ouvrir les portes. Tu vas voir comment Dieu va te propulser. Alléluia. Tu vois lorsque David était face à Goliath, il a lancé la pierre, c'est-à-dire que l'élastique vers l'arrière, la fronde. Alléluia, et l'a lâché. Parfois, le Seigneur, au lieu de te mettre en avant tout de suite, il te met en arrière. Mais pourquoi il te met en arrière? Pour pouvoir être lâché. Lorsqu'il te lâche, pouf, l'impulsion. Mais tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Donc tu dis, Seigneur, j'ai l'impression d'aller en arrière. Il te dit, oui, ne t'inquiète pas. Je te mets en arrière pour pouvoir être tendu comme l'élastique. Tu vas en arrière et boum. Voilà, alléluia. Donc ne t'inquiète de rien. Dieu sait, il t'envoie. Il t'envoie au front, il t'envoie devant. Mais toi, tu as les armes. Alléluia. Toi, tu as les armes. Tu as la cuirasse de justice. Alléluia. Tu as le casque du salut. Tu as le bouclier de la foi. Tu as la ceinture de vérité. Tu as les chaussures. Alléluia. Les chaussures de l'évangile, du zèle de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Merci pour les cadeaux. Amen. Ah, vous êtes généreux ce matin. Merci pour les objectifs. Merci pour les cadeaux. Merci pour les likes. Merci pour les partages. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et toi, tu avances, tu as l'épée qui est la parole de Dieu. Et tu avances seulement, tu avances seulement, tu avances seulement. Alléluia. Mais tu remarques que toutes les armes sont devant, ne sont pas derrière. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu tournes le dos. Il veut que tu avances. Et tu avances avec l'épée. Alléluia. L'épée, c'est la parole de Dieu. Tu avances avec l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Et plus tu vas aiguiser l'épée, plus l'épée va être tranchante. Alléluia. Plus tu vas aiguiser l'épée, plus l'épée va être tranchante. C'est-à-dire que plus tu connais la parole de Dieu, tu la médites, tu la médites, tu la médites, tu la maîtrises. Boum, quand tu envoies, ah, ça fait du mal. Quand tu envoies, il y a une puissance. Quand tu envoies, il y a une puissance. Quand tu envoies, il y a une puissance. Alléluia. Nous sommes des soldats. Nous sommes des guerriers, exactement. Nous sommes des soldats. Alléluia. Nous sommes l'armée du roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un soldat. Tu es un soldat. Alléluia. Tu vois, lorsque tu vas dans la rue, tu vas dans la rue, tu vas te balader et à un moment donné, tu vois un soldat. Tu commences à le regarder, tu commences à même paniquer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est un soldat. Lorsque tu vois un policier, tu vois le policier qui est en tenue, tu commences à ralentir, n'est-ce pas? Quand tu es en voiture et tu vois un policier, tu commences à ralentir parce que tu dis, il va peut-être m'arrêter, peut-être qu'il va m'arrêter, peut-être qu'il va me demander mes papiers. Tu commences à paniquer, n'est-ce pas? Mais si tu vois cette même personne que tu vois en tenue, tu le vois dans la rue, tu ne sais pas que c'est un policier, tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Alors toi qui es enfant de Dieu, sache une chose. Lorsque tu te balades dans la rue, lorsque tu vas à l'extérieur, les démons te voient et voient qu'il y a Jésus en toi. Et c'est eux qui s'arrêtent. C'est eux qui commencent à se dire, wow, j'espère qu'il ne va pas me chasser et il ne va pas m'envoyer dans les ports. Alléluia. Toi, tu as l'armure de Dieu. Il le voit à travers toi. C'est pourquoi parfois tu parles avec certaines personnes et tu vois que la personne, elle tourne la tête. Pourquoi? Parce que ta présence, la présence qui est en toi, Jésus qui est en toi, Jésus qui est en toi, perturbe la personne. Et la personne, tu la regardes droit dans les yeux, tu vas voir qu'elle ne va pas être bien. Parce que les esprits qu'il y a dedans sont impressionnés. Ils ont peur de l'esprit qui est en toi. Et l'esprit qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient de cette puissance. Tu n'es pas conscient de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient que tu es un ambassadeur. Tu n'es pas conscient que tu as la puissance de Dieu. Tu n'es pas conscient que tu domines. Tu n'es pas conscient que lorsque tu parles, alléluia, l'ennemi s'enfuit. Lorsque tu parles, les démons partent. Alléluia, tu as une puissance dans ta bouche. Et ça, je vais te le dire tous les jours. Tu as une autorité. Utilise cette autorité. Utilise cette autorité. Alléluia, utilise cette autorité. Tu as cette autorité.
Combien de fois je vous ai expliqué que cette voiture au Burundi n'arrivait plus à fonctionner. Elle s'était arrêtée. Et là, j'ai posé la main. J'ai dit, regarde la voiture, comment la voiture elle va démarrer. J'ai pris autorité sur la voiture. Nous devions continuer à rouler. Nous devons continuer. La voiture, elle n'allait pas nous stopper. Personne ne va nous arrêter. Et j'ai mis la main sur la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, redémarre. Boum, la voiture, elle a redémarré. La voiture, elle a redémarré. Nous étions au Burundi, encore là-bas. Il y avait un policier qui nous a arrêtés. Il nous a arrêtés et il nous a demandé de l'argent. Pendant qu'il demandait de l'argent à mon ami, moi je prie en langue. J'ai dit, tu crois que Dieu va valider ça? J'ai dit non. Dieu a envoyé des anges. Le policier a pris l'argent et il est resté bloqué et il a rendu à ce frère. Nous n'avons pas dû payer au policier. Nous n'avons pas dû payer le policier. Même mes amis étaient étonnés. Je me dis, ça c'est le doigt de Dieu. Mais vous n'activez même pas votre foi. Dès qu'il y a un problème, vous avez peur. Dès qu'il y a une maladie, vous allez voir le médecin. Dès que tu as un mal de tête, tu prends une aspirine. Alors que tu mets la main sur ta tête, tu dis au nom de Jésus, je chasse ce mal de tête. Alléluia, tu as la puissance. Jésus a dit que nous allons faire des choses comme lui et encore plus grandes que lui. Donc il a guéri à plus forte raison. Tu peux guérir les malades. Tu peux guérir avec Jésus. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus. Tu es juste l'instrument. Jésus cherche des instruments. Jésus cherche des instruments. Je suis juste un instrument. Qui suis-je? Je suis juste un instrument. Et je glorifie le Seigneur de la manière dont il m'utilise. Et Dieu va t'utiliser, mon frère, ma soeur, mais laisse-le t'utiliser. Mais à toi de poser une action. Tu vois un paralytique, tu dis je vais prier pour lui et tu vois le paralytique, tu dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, alléluia, ce que j'ai, je te le donne dans le nom de Jésus. La puissance que j'ai, je te le donne et le paralytique va marcher. La première personne à qui j'ai prié, cette personne avait une canne et cette personne a marché. J'ai dit, waouh, cette personne a marché et c'était un pasteur. Il avait une canne. Il était paralysé de tout le côté droit. J'ai dit, pasteur, je prends votre canne. Marchez, vous êtes guéri. Alléluia. Cette personne qui avait une sciatique dans ce McDonald's, une musulmane, j'ai prié rapidement. Elle a été guérie. Elle a dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. La douleur est partie, une sciatique. Alléluia. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Alléluia. Amen. De ne pas faire avec orgueil exactement. Tu le fais avec l'assurance en Christ, mais tu laisses Dieu agir. Tu as une assurance, tu sais que Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire encore aujourd'hui. Toi qui es malade, mets ta main là où tu es malade. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison là où tu es au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui te guérit. C'est Jésus qui te guérit parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te voir dans cette situation. Là, toi qui as mal, une personne qui a une béquille, tu marches avec des béquilles. Cette béquille, tu l'enlèves, tu la jettes, tu la donnes à quelqu'un d'autre. Et marche maintenant. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le Seigneur te guérit maintenant. Toi qui as des problèmes au niveau des yeux, mets tes mains au niveau de tes yeux. Tu es guéri au nom de Jésus. Je chasse cette douleur. Reçois la guérison. Tu vois maintenant. Tu vois maintenant la gloire de Dieu. Tu vois physiquement. Dieu t'ouvre les yeux. Tu vois encore mieux. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois la guérison au niveau de tes yeux. Reçois la guérison au niveau de tes yeux. Maraba shanta karabas sotaraba. Rande kerebro shakarabas. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Au nom de Jésus, Jésus te guérit. Au niveau des dents. Alléluia. Au nom de Jésus, je chasse cette douleur au niveau de tes dents. Je chasse toute douleur que vous pouvez avoir au niveau de votre corps, au niveau de reins. Alléluia, Monica. Reçois la guérison là où tu es. Reçois la guérison au niveau de tes reins. Alléluia, tes reins se remettent en place. Je le déclare au nom de Jésus. Tes reins se remettent en place. Toute douleur maintenant part de votre corps. Le sang de Jésus coule dans vos veines. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mettez la main au niveau de votre tête afin que le Seigneur vienne vous toucher. Que la puissance de Dieu vous visite maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vous visite maintenant dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu vienne maintenant sur vous dans le nom de Jésus. Je prie pour ton enfant. Ton enfant
est guéri. Je le déclare dans le nom de Jésus. Cette maladie, Zona, maintenant cette maladie part. Au nom de Jésus, déclare que tu es guéri. Déclare que ce Zona n'a rien à faire dans ton âme, n'a rien à faire dans ton corps, n'a rien à faire là. Je chasse tout Zona, je chasse tout sida, je chasse tout diabète de vos corps dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu maintenant, la puissance de Dieu maintenant vient vous visiter. La puissance de Dieu vient vous visiter. Vous sentez un feu, il y a un feu qui vient, il y a un feu qui vient, il y a un feu qui vient, il y a un feu qui vient dans vos vies. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit qui vous envahit, le feu du Saint-Esprit qui vous touche au nom de Jésus. Tu as un enfant, alléluia, je déclare que tu as un enfant et tu auras un garçon dans le nom de Jésus. Pour toutes les femmes qu'on a déclarées stériles, alléluia, Dieu a dit, dans mon peuple, il n'y aura pas de femme stérile. Deutéronome, alléluia, je crois que c'est Deutéronome 8, et il n'y aura pas de femme stérile, alléluia. Donc tu as des enfants, alléluia, tu es fécond, je le déclare au nom de Jésus. Refuse ce que le médecin a dit, refuse ce que le médecin a déclaré, mais accepte ce que Dieu a dit. Alléluia, tu as des enfants et tu auras des enfants. Alléluia, tu auras des enfants. Je vois un garçon, Alléluia, Karababa Sota. Je vois un garçon. Je ne sais pas pourquoi j'entends Matthieu. J'entends ce prénom Matthieu. Alléluia, Karababa Sota Karabas. Au nom de Jésus. Alléluia, Karababa Sota. Alléluia, que ça soit clair au niveau de tes pensées. Que le Seigneur te montre les choses qu'il veut te montrer. Il est dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alléluia, invoque-moi. Manda braba sota karabas. Au nom de Jésus, recevez vraiment, recevez cette bénédiction. Alléluia, oh merci Seigneur. Si tu désires les enfants, tu auras des enfants, mais vois déjà les enfants. Pense que tu as des enfants. Imagine que tu as des enfants. Vois déjà ton ventre grossir. Alléluia, tu auras des enfants. Par la grâce de Dieu, tu en auras. Alléluia, karababa sota. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Je chasse tout mal dans vos pensées. Je chasse toute pensée impure dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont des esprits impurs. Alléluia. Au nom de Jésus, je chasse ces esprits impurs. Je chasse ces esprits impurs de ta vie dans le nom de Jésus. Sois libéré totalement. Mais le Seigneur dit ne pêche plus. Ne pêche plus. Alléluia. Manda braba sota. Je chasse tout esprit démoniaque dans vos vies. Je chasse maintenant dans le nom de Jésus. Que vous soyez totalement bénis. Que vous soyez totalement restaurés. Je brise tous les liens de malédiction. Je chasse tout esprit maléfique qui vous perturbe dans vos vies dans le nom puissant de Jésus. J'annule toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées dans vos vies, Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Maraba sotaraba, ranta karaba. Je brise tous les liens de malédiction. Je brise tous les liens mauvais qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance de Dieu est là. Je ne sais pas si vous sentez là où vous êtes, mais la présence de Dieu est là. Alléluia, c'est pourquoi déclare sur ta vie, déclare sur ta vie. Alléluia, le feu du Saint-Esprit va s'augmenter là où tu es. Le feu du Saint-Esprit va s'augmenter là où tu es. Alléluia, tu es libéré totalement. Il y a une personne qui est en train d'être délivrée, une personne qui est en train de pleurer, une personne qui est en train d'être vidée totalement. Tu es vidé de mal, tu es vidé de rancœur, tu es vidé d'amertume. Alléluia, le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Avant ce live, il avait dit qu'elle allait guérir beaucoup de personnes. Avant ce live, il avait dit qu'elle allait restaurer beaucoup d'âmes. Alléluia, tu as une âme trop chargée. C'est pourquoi tu n'arrives pas à évoluer et grandir. C'est pourquoi tu as des mauvaises pensées, parce que ton âme est souillée. Et je déclare que ton âme est restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Marababa sota karabas. Alléluia. Oui, Sacha Emmanuel, bonne nuit alors. Merci beaucoup d'être venu. Alléluia. Karababa sota. Je prie que tu sois libéré de cette thyroïde dans le nom de Jésus. Maintenant, au niveau de ta gorge, sois libéré de la thyroïde. Si tu as eu cette thyroïde, c'est parce qu'il y a des choses qui sont bloquées là. Il y a des choses que tu n'as pas pu dire pendant des années parce qu'on t'a dit que tu ne dois pas parler, parce qu'on t'a empêché de t'exprimer. Mais ce matin, tu vas t'exprimer. Ce matin, tu vas parler là où tu es. Parle et sors les choses de ta bouche au nom de Jésus. Sois libéré maintenant, sois libéré dans le nom de Jésus. Alléluia.
cette thyroïde-là, c'est parce que pendant des années, on t'a empêché de pleurer, on t'a empêché de parler, on t'a empêché de t'exprimer. C'est pourquoi tu gardes ici. Lorsqu'on dit oui, je les ai là, lorsqu'on dit j'ai mal au ventre, quelqu'un a mal au ventre, c'est parce que tu n'as pas digéré certaines choses du passé. Si tu as mal au ventre, c'est parce que tu n'as pas digéré des événements du passé. Tu gardes encore l'amertume, tu gardes encore la colère. Alléluia. Kora Shandara Baba Sota. Si tu as mal au dos, c'est parce que tu as pris trop de responsabilités pendant ta vie et on te met trop de choses sur ta vie. Alléluia. Karababa Shanda. Alors Monica, c'est parce qu'il y a des choses qui n'acceptent pas dans sa vie. Il y a des choses du passé qui n'acceptent pas. Alléluia. Shanda Karababa Sota. Anne, reçois la puissance d'amour de Dieu. Reçois l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois l'amour de Jésus-Christ au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur t'ouvre les portes pour le travail. Je prie que tu aies un travail. Je prie que tu trouves ce travail. Alléluia. Si tu as perdu ton travail, ce n'est rien. C'est qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir. C'est qu'il y a une autre chose qui va arriver. Alléluia, dans le nom de Jésus. Chabinella, alléluia, là où tu es, reçois la consolation maintenant. Alléluia. Je demande à cet esprit de se calmer maintenant. Je demande à cet esprit de se calmer dans le nom de Jésus. Si vous êtes secoué là par l'esprit, c'est normal. Mais si à l'intérieur, il y a des esprits maléfiques, alors c'est normal que tu es secoué. C'est parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Et le Seigneur est en train de continuer ce travail. Le Seigneur est en train de te secouer. Le Seigneur est en train de te secouer. Alléluia. Likez. Alléluia. Likez encore ce live. Alléluia. Pour qu'il y ait encore d'autres personnes qui viennent et que la puissance de Dieu continue de s'opérer. Alléluia. Marie Keblé. Alors, mets la main sur ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te guérisse là où tu es. Au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui ont des tensions fortes, que cette tension maintenant s'abaisse dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Je commande à cette tension de se remettre en place. Je commande au nom de Jésus à vos cœurs de se remettre en place. Il y a des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Je prie maintenant que tu sois libéré de cela, que tu sois guéri de tout problème cardiaque dans le nom de Jésus. Je déclare que le cœur fonctionne normalement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Karababa Sunta. Rende Kerebro Satarabas. Alléluia. Mais si tu as perdu ton boulot, ce n'est pas grave, tu n'as pas perdu la foi. Alléluia. S'il y a quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie, ce n'est rien. C'est parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Alléluia. Si tu as perdu ton travail, si en ce moment, voilà, tu n'as plus de travail, eh bien, c'est rien. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Dieu fait bien les choses en son temps, comme il le veut. Alléluia. Donc, vois toujours le bon côté. Vois toujours le bon côté. Alléluia. Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut être avec toi. Dieu veut passer énormément de temps avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, on allait avoir beaucoup de personnes. On a plus que d'habitude. On a 124 personnes qui sont en ligne. Alléluia. D'habitude, on ne dépasse même pas 100. Alléluia. Soyez bénis. Merci pour les objectifs. Merci pour les badges donateurs. Vous êtes bénis. En retour, Dieu va vous bénir. Et je prie pour tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont semé, qu'en retour, le Seigneur puisse multiplier dans votre vie dans le nom de Jésus. Tout ce que vous avez pu donner sur TikTok ce matin, Dieu va vous récompenser en retour. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. Celui qui sème peu, récolte peu. Si tu as semé ce matin, alors tu vas récolter dans le nom de Jésus. Je le déclare. Ah oui, il y a une puissance dans l'offrande. Il y a une puissance dans le donner. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des serviteurs et nous donnons. Plus tu donnes, plus tu reçois. Ce matin, je donne et je recevrai. Mais je ne cherche pas à recevoir. Je donne parce que je veux donner. Je donne parce que j'ai envie de donner. Je donne parce que j'ai un cœur de donner. Alléluia. Personne ne m'a obligé à faire ce live ce matin. C'est Dieu qui me l'a demandé et je le fais. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Laissez-vous conduire par la présence de Dieu. Laissez-vous envahir de cette paix. Le Seigneur vous donne la paix. Le Seigneur vous donne la paix. Je parle aux Marthe ce matin. Arrête de t'agiter. Même pendant le live, tu es en train de t'agiter, tu fais autre chose. Même pendant le live, tu es en train de faire autre chose. C'est là que tu vois que tu n'es pas concentré.
C'est là que tu vois que tu n'es pas concentré. Même pendant le live, tu fais autre chose. Ah oui, je le sais, je te vois. Il y a même des personnes pendant le live, même quand tu regardes une prédication, tu manges des chips, tu manges des cacahuètes, tu manges des bonbons. Tu penses que la prédication, c'est Netflix. Tu regardes Netflix sur ton canapé. Tu regardes une prédication. Quand on te dit il faut prier, ah, tu pries là en mangeant les chips. Tu crois que c'est Netflix. Et après tu dis, ah vraiment Seigneur, ah, je te bénis, Seigneur, je te respecte. Tu ne respectes même pas la parole de Dieu. Et c'est la vérité. On pense que c'est Netflix. On est en train de regarder un film. Lorsque Dieu parle, lorsque tu regardes une prédication, lorsque tu suis un culte, mais tu es en train de suivre un culte. Tu es en train de suivre un culte. C'est comme si tu étais à l'église. Donc, aie une bonne attitude. Bon, d'ailleurs, à l'église, quelle attitude tu as? Ça aussi. Tu vois? C'est un manque de respect. Et après, on veut qu'on soit respecté. S'il y avait ton président devant toi, en train de te parler, tu penses que tu mangerais des chips comme ça, en train de manger des bonbons? Tu penses que devant le président, tu aurais cette attitude que tu as quand tu regardes un culte? Non, tu ne te lèverais même pas. Tu resterais là à regarder. Mais Dieu vous voit. Dis-toi que même aux toilettes, Dieu te voit. Dieu te voit partout. Quand tu es seul, Dieu est avec toi dans ta douche. Dieu est avec toi dans ta salle de bain. Dieu est avec toi aux toilettes. Dieu est avec toi partout. Sous ta couette, tu peux te cacher. Dieu te voit. Alléluia, Dieu te voit. Amen. C'est pourquoi on doit faire attention. Ayez une relation avec le Saint-Esprit. Passe du temps avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Je prie pour ton voyage. Ne t'inquiète de rien. Tout va bien se passer. Un conseil que je te donne. N'en parle pas à tous tes amis comme quoi tu vas en voyage. Ça, c'est un conseil. Je vous donne un conseil quand vous partez en voyage. Ne commence pas à en parler à tout le monde. Ne commence pas à en parler à tout le monde que tu voyages. Parce que tes amis, tu penses que ce sont tes amis. Tu dis, tu vas voyager, ils vont dire, ah, gloire à Dieu, ah, super, je bénis ton mariage, ah, je bénis, pardon, ton voyage. Et lorsque tu vas voyager, même avant, la personne, elle va te chipper. Elle va te chipper, elle va dire, ah, cette sœur-là, elle va en voyage encore. Elle va encore au voyage, elle va encore partir. Et il y a même des personnes qui peuvent aller loin, qui vont dire, j'annule son voyage. Je déclare que son voyage soit maudit. Ah oui, il y a des personnes comme ça. Des personnes, tu crois, ce sont tes amis. Faites attention à qui vous en parlez. Ne commence pas à en parler même sur les réseaux. Quand tu es arrivé là-bas, tu fais une photo, tu as dit, merci Seigneur, je suis arrivé. Alléluia. C'est pourquoi tu dois annuler toutes les paroles maléfiques qui sont prononcées sur ta vie. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Tu penses que tu as beaucoup d'amis. Tu penses que tu as beaucoup d'amis. Mais n'appelle pas tes amis pendant quelque temps. C'est là que tu verras qui sont vraiment tes vrais amis. Alléluia. Dans l'église où j'étais avant. Avant le confinement. Ah, on était là ensemble. Mon frère, je t'aime. Ma sœur, je t'aime. Ah, on est ensemble, on est une famille. Magnifique, génial. Tu vois, ton frère qui est là, qui te bénit, je suis content de te voir. Et tu te dis, ah, c'est une famille. Quand il y a eu le Covid, j'ai fait un test. J'ai dit, je vais appeler personne et je vais voir qui sont réellement mes frères, mes amis. J'ai eu 2 personnes qui m'ont appelé. 2 frères qui m'ont appelé. 2 frères. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ces frères comptent pour moi et je compte aussi pour eux. Tu vois? Alors oui, on peut en parler à la famille, mais vraiment, faites attention. Oui, je suis au Luxembourg. Effectivement, la Compassion Luxembourg. Et je vous invite à venir à l'église. Je vous invite à venir. Vraiment, on passe des bons moments. Bon, de Paris, il y a 2 heures. Hein.
Vous savez, il y a une personne qui vient chez nous au culte. La personne met 1h30. Et il y en a une, elle est déjà venue plusieurs fois, elle met 2h15 pour venir. Elle met 2h15 pour venir au culte. Imagine, il y a des gens, même 30 minutes, ils disent « Ah, l'église, c'est loin. 30 minutes, c'est loin. 20 minutes, c'est loin. » La personne, elle est prête à faire 2h15 pour un culte de 2 heures. Elle vient, elle prie, elle adore, elle reçoit la parole et elle repart. Tu imagines? Elle fait 4 heures, 4h30 de route la journée. Tu vois qu'il y a des gens qui ont soif. Mais toi, même 20 minutes, 30 minutes, tu dis « Ah, je vais regarder en live. Je vais regarder en direct. » Ah, mais ce n'est pas réellement du direct. Le direct, c'est sur place. Sur place, il se passe des choses. C'est pour ça que je t'invite à venir à l'église La Compassion Luxembourg. Vous allez sur Facebook, La Compassion Luxembourg, vous allez trouver l'adresse. C'est rue Kennedy à Stenzel. La rue Kennedy à Stenzel, vous allez trouver. Si vous êtes loin, bon, vous pouvez regarder en ligne. Abonnez-vous sur Facebook, La Compassion Luxembourg, ou alors sur YouTube, La Compassion Luxembourg, et vous allez vous abonner et du coup, vous allez pouvoir suivre directement en live. Mais sachez qu'on est en train d'ouvrir des extensions partout dans le monde. Extensions, il y aura la Compassion Île-Maurice, la Compassion France, il y aura peut-être Clermont-Ferrand, il y aura Bordeaux, voilà, il y aura encore d'autres extensions. Alléluia. Et nous, vous savez qu'on a 4 valeurs. Nous parlons de l'amour, nous parlons de la puissance, nous parlons de l'équilibre et de la sainteté. Voilà nos 4 valeurs. Nous parlons dans nos messages de l'amour, de la sainteté, de l'équilibre et de la puissance. Alléluia. Et pour moi, personnellement, le Seigneur m'utilise beaucoup dans la puissance. Lorsque je prêche, je parle beaucoup de la puissance et de la foi. Je parle de la guérison, je parle des miracles, je parle du surnaturel. Parce que Dieu m'a fait grâce de me donner ces dons. Et je prie que Dieu te donne ces dons. Je prie que tu reçois le don de guérison. Je prie que tu reçois les dons prophétiques. Alléluia. Et une personne aujourd'hui reçoit ce don prophétique. Alléluia. Reçoit ce don de parole, de connaissance. Amen. Alléluia. Que ce soit activé dans ta vie. Ah, je sais qu'il y a une prophétesse qui est là. Et tu t'es dit, non, j'ai trop de visions, je vois des visions, mais je n'ai pas l'impression que je vais être utilisé. Non, c'est faux. Tu vas être utilisé, mon frère, ma sœur. Tu es dans une église qui ne t'aide pas dans ce sens-là. Tu as déjà prophétisé, tu as été voir le pasteur et le pasteur a dit non. Le pasteur a dit non, ça, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas de Dieu. Du coup, tu as arrêté de prophétiser. Prophétise, ma sœur, prophétise, mon frère, prophétise. Alléluia. On ne doit pas t'éteindre, on ne doit pas éteindre tes dons, on ne doit pas éteindre tes dons, on ne doit pas éteindre les dons que Dieu t'a donnés. Prophétise, alléluia. Personne ne doit t'empêcher de prophétiser, personne ne doit t'empêcher d'activer, utiliser ces dons. Alléluia. Après, attention, il faut avoir du discernement. Amen. Il faut vraiment avoir du discernement. Alléluia. Je le répète, il faut avoir du discernement. Ne va pas commencer à prophétiser comme ça. Ne va pas commencer à donner des paroles de connaissance. Merci d'avoir mis l'église La Compassion Luxembourg en grand, avec le feu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est important ce que je vous dis. Il ne faut pas commencer à aller voir les gens, même si tu sais, Dieu t'a parlé par rapport à cette personne, tu vas la voir. Tu dis, Dieu m'a dit. Fais attention avec Dieu m'a dit. Fais attention avec Dieu m'a dit. Fais attention avec Dieu t'a dit. Ah là là, fais attention. Les gens qui viennent te voir. Dieu me dit que, attention à ça. Fais attention. Personnellement, lorsque j'ai une parole, je dis toujours, va vérifier. Va vérifier si c'est bon. Va vérifier. En général, quand je prophétise, c'est pour encourager. Mais lorsque... Ah, je m'en doutais. Anne Seraya, merci beaucoup. Je n'étais pas sûr. Je vois Tané. Alléluia. Bienvenue en tout cas. Donc, va à chaque fois vérifier. Quand je donne quand je prophétise, c'est pour encourager, c'est pour édifier. Mais quand j'ai une parole de connaissance, je te dis, va vérifier auprès de Dieu. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Alléluia. Donc, quand tu as une parole de connaissance qui vient, lorsque tu prophétises, va toujours demander à la personne de vérifier. Va toujours demander. Alléluia. Alléluia. Alors, ne prends pas... On a bientôt terminé. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu plus. Voilà. J'avais envie de continuer un peu plus. Ici, j'ai mes 4 livres. Au-delà
donc comment dire, de la délinquance à chef d'entreprise. Ici, c'est le moment de passer à l'action, de te libérer du stress. Il y a 32 chapitres. C'est un livre pratico-pratique. Ici, aussi, méthode simple pour découvrir ta mission de vie. Donc, c'est aussi un livre pratico-pratique. Et ici, crois seulement pour être libéré de la peur. Tous ces livres, tu les trouves sur Amazon. Donc, j'ai 4 livres. Je vais avoir un 5e livre sur le lâcher prise bientôt. Tu les trouves sur Amazon. Max Ro, M-A-X, plus loin, Ro, R-A-U-X, c'est le nom de famille. Tu les trouves sur Amazon et ça va vraiment te bénir et tu verras, ta vie va être changée, transformée avec ces livres. Vraiment, c'est des livres vraiment très puissants sur la motivation pour sortir de ta zone de confort. Si tu veux pas sortir de ta zone de confort, n'achète pas ces livres. Vraiment, n'achète pas ces livres. Si tu veux rester avec une vie ordinaire, une vie simple, une vie qui bouge pas, si tu veux rester dans cette petite routine, ce petit confort, ne prends pas ces livres parce que ça va te réveiller, ça va te bousculer. Dernièrement, il y a une sœur qui a acheté mon livre et elle me dit « Pasteur, est-ce que c'est normal que je pleure? C'est normal qu'à chaque fois que je lis ce livre, je pleure ?» J'ai dit « Oui, c'est normal parce que Dieu te touche à travers ce livre. » Amen. Et parfois, je relis encore mes livres. J'ai dit « Non, Seigneur, tu es trop fort. » Alléluia. Alors, nous allons prier, remercier Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir encore ce matin. Waouh, c'était vraiment un excellent live. On est resté et je sentais que c'était bon de rester, en tout cas dans ta présence, Père. Nous voulons continuer encore dans ta présence, que ta présence vraiment reste, demeure dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vraiment que tu puisses encore faire du bien à tes enfants ce matin. Continue de les guérir, continue de les restaurer. Seigneur, que cette parole qui a été donnée ce matin, nous la prenons, nous la serrons dans notre cœur et nous la mettons en pratique dans le nom de Jésus. Merci de les protéger de toute attaque de l'ennemi et je déclare que notre journée va être une journée bénie, une journée merveilleuse, une journée glorieuse. Alléluia, où tu vas leur faire du bien. Alors Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait ce matin, ce que tu vas continuer de faire. Nous te remettons déjà le live de demain. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu vas encore te glorifier. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen. Alléluia. Alors je vous dis à demain. Et pour les personnes qui veulent acheter le livre, n'attends pas demain, fais-le aujourd'hui. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, je vais acheter, je vais le faire. » Fais-le maintenant. Va sur Amazon et commande et tu vas être béni. N'attends pas demain. Prends-le aujourd'hui pour justement avancer aujourd'hui, pour poser des actions aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Parce que demain est demain. Demain est un autre jour. Et si tu attends trop, tu risques après un an de dire « Ah, j'avais dit que j'allais prendre les livres. » Mais prends-les. Voilà, prends-les. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. Alléluia. Pour être béni. Les livres ne sont pas très coûteux. Donc voilà, toi qui vas manger chez le chinois et que tu vas bénir Bouddha, eh ben écoute, si tu veux bénir Jésus, alors achète mes livres, alléluia, parce que cet argent sera investi dans le royaume, alléluia. Parfois on se dit, ah ouais, mais j'ai pas d'argent, mais tu as l'argent pour t'acheter des habits, tu as l'argent pour aller manger kebab, pour aller remplir ton ventre, eh ben remplis ton ventre de la parole de Dieu, alléluia. Allez, soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.